Donc la naissance, donc comme l'a dit Anne, la naissance, on a tous eu une naissance et on va faire référence un petit peu à un déroulé temporel. Il y a eu des intervenants qui ont parlé de différentes choses. Nous, on va faire une synthèse et on va vous amener à prendre conscience du fait que l'on pourrait peut-être choisir à un moment dans notre vie d'avoir une deuxième naissance qui se passerait cette fois-ci en conscience, puisque la première, apparemment, soit on ne s'en rappelle pas, soit quand on replonge à l'intérieur de ce qu'on a vécu, on n'est pas tout à fait content. Il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Donc la première chose qui se passe mal, c'est au niveau physique. Et vous avez, je pense, assisté à la superbe conférence de Michel Audin, qui est un des pionniers de l'accouchement dans l'eau, qui a beaucoup travaillé pour que les femmes puissent accoucher sans la douleur. Et pour que ça se passe bien aussi pour le bébé, parce que lui, il arrive et on pense à la douleur de la maman, mais on oublie que le bébé, pour lui, c'est un vrai traumatisme, un vrai passage. Mais bon, comme Michel nous a dit que le stress était quelque chose de positif, vous vous rappelez, il a dit que c'était pas forcément quelque chose de négatif. On se rend compte que quand on enlève le stress, l'espèce s'étiole, perd un peu de la vitalité, etc. Donc il y a sans doute au niveau physiologique des choses qui sont nécessaires. Il n'empêche que vous avez vu peut-être que dans les stands et dans les conférenciers, dans les livres, vous avez beaucoup de techniques qui se sont développées, comme la respiration holotropique, le rebirth, il y a plein de choses comme ça qui sont développées pour essayer d'aller déloger dans nos corps ces mémoires traumatisantes de l'accouchement, de la naissance chez le bébé. Et il y a aussi plein de techniques qui existent pour soulager les femmes de ces traumas. Mais nous, ce que l'on veut aborder avec vous, c'est que quand on a découvert la médecine symbolique, la première chose que la médecine symbolique nous a appris, c'est qu'on avait des problématiques de territoire. Et le territoire, notre territoire, c'est le corps, c'est la peau. Donc les maladies de peau, les maladies respiratoires. Pour la Chine, le territoire, c'est le poumon. Tout ça, vous savez que ça existe et que chez les bébés, il y a beaucoup de problématiques ORL, on appelle ça, des problématiques d'asthme, des problématiques d'eczéma. Toutes ces problématiques qu'on va appeler conflits de séparation en psychologie sont quand même le lot commun de la planète, parce que si vous regardez les problématiques poumons, vous allez voir que c'est une des causes de maladies les plus fréquentes et les plus mortelles qui existent, et en plus une des addictions les plus répandues chez l'être humain, c'est-à-dire toutes les addictions, les pathologies que l'on fait sur le poumon, notamment le tabac, la drogue, etc., sont des choses qui nous empêchent de respirer. Et pourtant, il y a 60-80% de la population qui est dans des pathologies liées à la symbolique du poumon, que nous, on a retrouvées dans les maisons, c'est-à-dire des problématiques de territoire. Est-ce que je suis vraiment bien dans mon territoire ou est-ce que j'ai besoin de m'en évader par le rêve, par la drogue, par la cigarette, par n'importe quoi, par des médicaments quelquefois. Et oui, on a tous envie de s'évader du corps. Et même il y a des intervenants qui nous ont parlé de sortir de leur corps. Vous avez entendu ça dans les conférenciers. Et d'où la problématique de tout le monde, c'est est-ce que je suis bien dans ce corps ou pas. Il y a des gens qui préfèrent être dans un corps sexué différemment, ou un corps un peu plus grand, ou un nez un peu plus petit, etc. Vous voyez, c'est large le thème. Mais tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle le territoire. Et nous, dans la médecine symbolique, on a découvert que ça se passait dans les maisons. Tu peux parler un peu des maisons ? J'attends. Bon, j'attends que Rose soit mûre. Alors. Je vais descendre dans ma maison, je me prépare. Elle doit être encore dans son stress. Donc, les maisons, on a découvert qu'en fait, les maisons en médecine symbolique, quand on les approche avec les baguettes coudées qu'on met devant le cœur, on a découvert que les problématiques des gens dans leur maison, c'était un reflet des problématiques de l'âme dans leur corps. C'est-à-dire ce que vous vivez dans les maisons, c'est exactement ce que votre âme vit dans le corps, mais ça va s'imprimer à l'extérieur, mais ça s'imprime aussi à l'intérieur. Voilà, justement, en parlant d'intérieur, on parle de sa maison comme « j'entre dans mon intérieur ».
D'accord ? Et là aussi, c'est le siège de son intérieur. Donc, ce qui est très pratique, ce que la vie nous a appris, c'est que en mettant les baguettes coudées, très simples, au niveau du chakra du cœur, donc du cœur de l'âme, comme le disait aussi Patrick Drouot tout à l'heure, eh bien, on peut entrer en relation avec l'effet miroir, qui est notre maison. La maison étant le miroir du corps, on se branche. On peut voir à l'extérieur le miroir et entrer en dialogue avec ce miroir qui est notre maison et aller voir les blocages qui seront même des blocages, on en parlera plus tard, du karma qui s'imprime et qui est manifesté par tout ce qu'on a mis, tous les objets, tout notre intérieur, la couleur, la forme, tout est là. Et on ne le sait pas. Ce qui est intéressant avec les baguettes, on peut aller voir ça et commencer à le nettoyer, à mettre de la conscience. Et ce qui est étonnant dans la pratique, et que notre cerveau a du mal à accepter cette idée. Vous savez que, par exemple, en neuroculomédecine, un point de l'oreille peut concerner le foie. Vous savez qu'en réflexo, un point du pied peut concerner le foie. Vous savez qu'en iridologie, un point dans l'œil peut montrer quelque chose qui se passe dans le foie. C'est des systèmes de fractales, c'est-à-dire dans une partie, il y a le tout. Et nous, on a juste découvert un truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher dans une petite partie le tout, on va le chercher dans quelque chose de plus grand et ça parle encore de nous, c'est-à-dire dans notre maison, ça parle de nous, dans notre voiture, ça parle de nous, nos animaux domestiques, ça parle de nous. Chaque fois que vous dites « mon », ça parle de vous. Si vous dites « ma femme », attention, ça parle de vous. Et n'accusez plus votre femme parce que vous êtes en train de parler de vous. Puisque si vous dites « mon ma », c'est à vous. Et donc, vous êtes en train de projeter, et maintenant on le sait par la physique quantique, effectivement, que l'univers n'existe pas. L'univers, c'est nous qui le créons par nos projections, et que tout ce que l'on perçoit de l'extérieur vient de l'intérieur. Et là, on va retrouver effectivement toutes les traditions de l'Asie qui nous ont déjà expliqué ça, que l'intérieur, le taoïsme, l'intérieur, le macrocosme, microcosme, etc. Alors nous, on a découvert ça dans les maisons. Chose qui est étonnante, c'est que du coup, quand on agit sur une partie, ça réagit sur une autre partie. C'est-à-dire, si on agit sur la maison, ça réagit sur l'habitant. Si on agit sur l'habitant, ça agit sur la maison. C'est-à-dire que tout étant interrelié, il suffit d'agir sur quelque chose pour que ça réagisse. Vous savez, un battement d'ailes, de papillon, et ça fait une tornade. Voilà. Sauf que l'action principale de la médecine symbolique, on s'en est rendu compte, c'est pas les baguettes. Les baguettes, c'est un bout de plastique et de laiton. C'est pas nous, parce que nous, il y a des gens qui nous gourritissent, qui disent « Oh, mais Gilets Roses, ils sont mieux que leurs formateurs ou leurs élèves. » Ben oui, on est mieux, ça c'est sûr. Mais on est déjà pris 24 heures sur 24. Puis quand on sera mort, la technique continuera. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, quand vous allez voir un homéopathe, vous n'allez pas voir Monsieur Hahnemann, il est mort. Elle m'a répondu, vous savez quoi ? Oui, mais vous êtes vivant. Bah oui, mais un jour on sera plus là et la technique, la médecine symbolique continuera parce que la méthode, elle existe indépendamment de nous. Qu'est-ce qui réagit, qu'est-ce qui agit ? En fait, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire, là, ça va mettre en évidence une conscience et cette conscience va faire un effet sur une partie qui va réagir sur le tout. C'est-à-dire que là, toutes vos consciences, par exemple, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Toutes nos consciences ont des effets sur notre corps. En fonction de notre état de conscience, de notre état d'âme, on peut dire, eh bien, ça donne des effets sur le corps, où on est joyeux et notre corps est détendu, où on est triste, où on est déprimé, notre corps est stressé, notre mental est stressé, et donc on commence à entrer dans un cercle qu'on appelle vicieux, où on peut créer une maladie mentale ou physique. Le karma s'incarne comme ça, on se rétrécit, et donc ça entre en nous. Vous voyez, donc d'où l'intérêt d'aller visiter ça pour respirer un peu plus, toutes ces problématiques existentielles au niveau des poumons. Il faut essayer de dégager toutes ces choses que l'on croit, ce sont des croyances, on reverra ça, mais qui nous limitent. Donc ces consciences individuelles, elles agissent sur nous, mais elles agissent, comme on l'a entendu dans d'autres conférences, sur les personnes qui nous entourent, et que là, dans cette salle et dans ce forum, la conscience qui s'est développée pendant 3 jours et qui est bien présente ici, elle va interagir. Et Patrick, il vous a fait une petite visualisation, ça peut interagir avec la ville de Chambéry, la Savoie, la France et l'univers tout entier, parce que vous êtes une conscience globale qui va s'agglomérer et qui va avoir un effet bien plus grand qu'une conscience individuelle toute seule dans son coin. Ça va, vous voyez ça ?
Bon, et effectivement, par la médecine symbolique, on peut commencer à interagir, à prendre conscience des interactions et à pouvoir agir sur les phénomènes de territoire. Et de là, on découvre qu'il y a d'autres choses. Parce que la vie, si elle était limitée au territoire, on va découvrir qu'à la naissance, il y a des problématiques émotionnelles. Et la principale, celle que l'on ignore, pour ça je vais directement à celle-ci, c'est pas la souffrance, hein, c'est pas, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, c'est pas que de l'affect, ou ce qui j'ai adoré, affectif et affection. Non, c'est pas ça, c'est que il y a une émotion de base qui est liée à la séparation, que les Chinois appellent l'énergétique poumon, gros intestin. Et cette émotion de base, c'est ce qui nous permet de faire le deuil. C'est-à-dire quand on va quitter un endroit pour aller à un autre endroit, un déménagement par exemple, ou qu'on va quitter quelqu'un, par exemple, qui part de l'autre côté, une mort, un décès, ou que l'on va quitter quelqu'un avec qui on a vécu, par exemple, un divorce. Ça, c'est les 3 pathologies de base que les psychothérapeutes connaissent bien. Les 3 D, on les appelle. Déménagement, divorce, deuil. Bon, moi, j'ai eu les 3 plusieurs fois. Et ça va déclencher ce qu'on appelle un processus de deuil. Normalement, un deuil, on devrait le pleurer. Puisque l'émotion du poumon, c'est une tristesse, et la tristesse, on l'évacue en pleurant. Il y a une émotion de séparation qui va naître quand l'âme va venir dans le corps. Puisqu'on va quitter le monde de l'esprit pour venir dans le monde de la matière, ça va faire un premier déménagement. D'où les répliques après qu'on va trouver dans l'habitat. Ce déménagement, est-ce qu'on a fait le deuil? C'est-à-dire, est-ce que la conscience qui habite mon corps a fait le deuil de la toute-puissance illimitée, de l'esprit illimité dans lequel j'étais avant? Ma conscience était dilatée, elle s'est tellement rétractée qu'elle habite un corps d'1m75, il y a un petit problème. En général, on n'aime pas trop ça. Et la preuve, c'est qu'on est resté dans quelque chose de dilaté et on a tous des idéaux qui sont restés là et on voudrait réaliser des idéaux qui ne sont plus d'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était des idéaux d'avant, on veut les faire revivre d'avant dans cette vie ou peut-être d'avant et qui ne sont plus d'époque avec votre conscience. Et donc ça, ce sera à décaler, recaler avec l'époque pour que vous puissiez vous réaliser. Alors cette émotion de tristesse, est-ce que le bébé, en sortant du ventre, a pu pleurer le jardin d'Éden qu'il a quitté, c'est-à-dire le paradis aquatique dans lequel il baignait? Est-ce qu'il a pu pleurer ça en conscience? Évidemment non. Il a eu mal et il a pleuré de souffrance, mais il n'a pas fait le deuil. Donc on va essayer désespérément, nous autres humains, de reproduire des ventres qui vont nous rassurer, un peu comme on était dans le ventre de la mère. Parce que c'est le passage intermédiaire entre les deux mondes. Le premier ventre que l'on va reproduire, c'est une grotte, une yourte, une maison, quelque chose qui nous sécurise. Le deuxième ventre, ah là là, il y en a plein. Dès qu'on rentre là-dedans, il y a des marchands de ventres qui vont vous proposer des ventres sécurisants et ils vont vous dire « adhère à mon parti, adhère à ma religion, adhère à mon mode de consommation, adhère à ma culture, adhère à mes croyances, adhère, pour vous faire rentrer dans une structure qui va vous rassurer. Et à partir de ce moment-là, vous allez être consolé. D'ailleurs, je vous fais le jeu de mots, parce qu'il est évident. On fait une société de consommation. Pourquoi? Parce que les gens aiment consommer. Et pourquoi ils aiment consommer? Parce qu'ils se consolent. C'est-à-dire, en consommant, on va se consoler de notre tristesse qu'on n'a pas pleuré, d'être dans un corps, par exemple. Et le marketing, les gens savent faire pour vous vendre ça. Ils vont vous vendre toujours plus de consommation. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais consolé. Il y a toujours besoin du dernier aïe machin, du dernier ouille truc. Et c'est sans fin. Parce que on vous dit les désirs sont insatiables, mais c'est sans fin. Oui, c'est sans fin. Pourquoi? Parce que cette émotion de tristesse n'a pas été pleurée. Et je vais vous dire le grand secret, comment elle va se matérialiser du coup. Par, je vous ai dit, les 3D, toutes nos pathologies, les addictions, tout ça. Mais surtout, elle va se matérialiser par un sentiment qui va venir, qui s'appelle le sentiment de culpabilité. Et je l'ai expliqué dans le livre sur la culpabilité, c'est que ça va se décliner dans les 3 niveaux physiques, culpabilité, émotionnelle, honte et mentale, jugement. Cette énergie va nous aider
à diviser les choses et à accepter d'être séparés les uns des autres. Puisqu'avant, on n'était pas séparés. Après, on est séparés. Il faut qu'il y ait une énergie qui nous aide. Steiner parlera d'une énergie luciférienne, par exemple, qui va nous aider à nous séparer, à nous diviser. Et cette énergie de division va se matérialiser en nous par 3 émotions, enfin 3 niveaux. Culpabilité, honte, jugement. Et si vous regardez bien, mais attentivement, en ce moment les médias c'est super pour ça, vous allez voir que chaque fois, on active en vous une peur pour vous faire quelque chose. On active en vous une peur, et si la peur ne marche pas, ensuite on activera la culpabilité. Ça marche à tous les coups. Parce que vous ne voulez pas être coupable. Donc, l'émotion de culpabilité va gérer beaucoup de traumas et beaucoup de pathologies qui ont pour origine, si vous remontez, à une séparation que nous avons du mal à digérer, à assimiler, à accepter. Le fait d'être restreint dans un corps, nos âmes n'aiment pas. Oui, moi c'est par rapport au mot coupable, je tique toujours un petit peu parce que je connaissais pas le mot culpabilité avant de rencontrer Gilles, c'était les autres le problème. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire la culpabilité, mais vraiment. Tu veux dire c'est les autres les coupables ? C'était les autres. Donc il y avait un autre mot, mais c'était pas pareil. Et donc, actuellement, voilà, le coupable, c'est le virus, par exemple. Et donc, quand Gilles dit faut accepter d'être coupable, il y a toujours ce petit truc qui revient en moi. En fait, j'ai compris qu'accepter d'être coupable, ça veut dire accepter d'être comme les autres dans ce formatage où on croit qu'on existe. Accepter de dire je suis moi, je suis différent des autres, donc je suis coupable d'être différent. Vous voyez, c'est j'accepte d'être moi, je suis une femme, et ben je suis différente de Gilles et je l'accepte. Je ne serai pas comme Gilles, je ne serai jamais un homme. J'accepte, ça s'appelle une culpabilité, une coupure. On ne peut pas être tous pareils et on veut tous entrer dans le rang, on veut tous être innocents et là donc c'est parce qu'on se sent coupable d'être différent. Alors que tant on se sent coupable, on ne peut pas exister et grandir. Et donc cette culpabilité latente que le texte de la Genèse décrit, avec un arbre dans le jardin, vous savez, l'arbre du fruit défendu, en fait, c'est vraiment la symbolique du poumon, de l'arbre, le poumon. Vous savez que le poumon, c'est un arbre inversé pour les échanges d'oxygène, tout ça, vous savez ça. C'est exactement comme un arbre. Et donc l'arbre du texte de la Genèse est probablement un poumon, puisque c'est l'énergie du poumon pour les Chinois qui aide l'âme à descendre dans l'incarnation, et c'est l'énergie de la séparation. Ils appellent ça le métal. Et alors c'est très intéressant parce que je ne vais pas vous faire un cours sur la culpabilité, mais c'est très intéressant de voir que les coupables, on les passe toujours au fil de l'épée, on leur coupe la tête, enfin, on a toujours coupé quelque chose chez les coupables. Alors avant de vous faire couper un morceau de peau, avant de vous faire tatouer, percer, réfléchissez un peu à la symbolique qui est derrière, parce que souvent on est mal dans sa peau. Oui, pourquoi on fait ça en fait ? C'est toujours se poser la question du pourquoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que 3e niveau, bien sûr, on a vécu un trauma physique, on a vécu un trauma émotionnel, difficile à digérer. Derrière vont naître des pensées et des croyances. Et ces croyances vont, après, s'emparer de nous et diriger notre vie. Et la croyance la plus énorme, qui est aussi décrite par le texte de la Genèse, mais à demi-mot, mais c'est celle qu'on voit actuellement à l'œuvre sur la planète, c'est la notion d'accusation et de jugement. C'est-à-dire que on veut tous être innocents et pour ça on a besoin d'avoir des coupables. C'est-à-dire que les médias et tout le monde raffolent de trouver un bouc émissaire, ça s'appelle, qui va incarner le mal et on va pouvoir taper dessus en toute légalité puisque c'est le mal. Le mal il faut le chasser, c'est bien connu. Et on va donc arriver à une croyance, à un paradigme de bien et de mal, la notion de bien et de mal, qui va donner en médecine un paradigme médical. C'est-à-dire que la médecine ne peut pas envisager, actuellement la médecine, ne peut pas envisager la maladie autrement qu'à travers le mal, d'ailleurs c'est mal-adi, et le thérapeute étant donc lui positionné du côté du bien, le médicament étant positionné du côté du bien, les laboratoires pharmaceutiques du côté du bien. Ça va, je continue ou j'arrête ? Bon, vous savez que non. Vous savez que non, le thérapeute c'est un humain comme tout le monde, le médicament a des contre-indications, les laboratoires pharmaceutiques sont cotés au CAC 40, vous savez tout ça. Donc vous savez que le bien et le mal, ça n'existe pas, et pourtant, on vous dit qu'il y a un virus qui arrive, c'est le mal. Il faut chasser le mal,
il faut trouver des médicaments. Tout de suite, on retombe dans ce truc-là. Pourquoi ? Parce que c'est une croyance établie, collective, que le mal existe et qu'il faut le chasser. Eh bien, vous savez que c'est faux. Et ça va être difficile pour nous, lié toujours à ces conditions d'incarnation, ça va être difficile d'accepter d'être dans un corps, d'accepter de ce manque, cette privation de liberté, et d'accepter que le mal et le bien participent de la même chose qu'on appelle Dieu, le divin. Je voudrais qu'on aille jusque-là dans la conférence, qu'on parle de ça, parce que le mal sert à éveiller notre conscience. Donc ce serait accepter d'être grand et créateur ? Alors on va peut-être un peu vite là pour l'instant, mais déjà accepter l'idée que le mal puisse éveiller votre conscience. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, on prend l'exemple de l'épine sous le pied, c'est classique, vous marchez et vous vous plantez une épine sous le pied. Alors, prise de conscience que ça fait mal. Et première réaction, on va jurer, dire des insanités sur l'épine, qu'est-ce qu'elle fait là ? Et puis on va mettre peut-être quelques jours avant de se rendre compte qu'on est pieds nus, et qu'on pourrait mettre des chaussures, ou on va mettre quelques jours à se rendre compte qu'on pourrait peut-être changer de trottoir et passer de l'autre côté où il n'y a pas d'épines, et on se fera pas mal. Donc si vous voulez, le processus d'avoir mal dans le corps, à un moment, nous force, nous oblige à changer quelque chose, et à donc changer de comportement, changer de paradigme, de croyance, changer de conscience. Ça pourrait nous forcer aussi à écouter notre corps et à savoir qu'on a un pied. Par exemple, ça nous fait aussi prendre conscience qu'on a un corps. Quand vous avez mal, Rose, elle le disait dans la conférence hier, quand vous avez mal dans le corps à un endroit, ce corps appelle votre conscience, du coup. Donc ça, c'est intéressant de voir que le bien et le mal n'existent pas. Mais on s'est rendu compte par la suite que dans les harmonisations de maison, il n'y avait pas que ces problématiques d'incarnation, de territoire qui se jouaient avec tout ce que ça implique. Il y a déjà du travail dans ce qu'on vient de dire. On s'est rendu compte que le terreau familial participait à tout ça. Et que finalement, ce qu'on vivait individuellement dans l'incarnation pouvait être aussi des schémas collectifs. Et là, ça veut dire que pour soigner ça, il ne suffit pas de changer la conscience de l'individu, il faut aussi que cet individu puisse agir sur son arbre généalogique, sur son collectif, pour changer son collectif. Au lieu de le subir. On a tous tendance à dire, on a tous eu tendance à dire, oui mais mon père, oui mais ma mère, oui mais mes frères et sœurs, c'est à cause d'eux, c'est parce que j'ai un terreau comme ça, que je suis mal dans ma vie. Vous voyez, donc on subit, on est toujours l'enfant, pour moi la conscience enfantine qui subit les circonstances de l'incarnation, mais qui ne va pas mettre du sens du pourquoi, quel est ce miroir, puisque l'extérieur c'est le miroir de moi. Comment, en entrant dans ce processus, on peut justement transformer cette vision ou bien en tirer de la conscience ? Et là, on s'est rendu compte, alors d'abord de l'efficacité des pratiques que les baguettes nous ont montrées. Alors, c'est parce que si c'est pas efficace, ça sert à rien de le faire. Mais surtout, on a vu l'année dernière avec Philippe Bobola qui nous a parlé de physique quantique. On a compris par son intervention qu'en fait, le protocole qui nous permettait de remonter dans le temps à partir du rein de la personne, c'est si dans le rein de la personne il y a ses ancêtres, puisque l'énergétique chinoise dit que la génétique arrive par les ancêtres ici, ben derrière à 30 cm il y a les parents, à 60 il y a les grands-parents, etc. Et donc nous, on a découvert que par ce protocole de remonter dans le temps, en remontant dans le dos de la personne, on pouvait faire une action symbolique dans le passé. On peut remonter 500 ans, 1000 ans, ça n'a pas d'importance, il suffit d'avoir de la place, et que cette action symbolique pouvait avoir un effet dans le présent. Et on a compris l'année dernière qu'en fait c'était un protocole quantique, puisque la physique quantique, et Patrick en a parlé tout à l'heure aussi, dit que le temps linéaire que l'on croit être linéaire, la vision qu'on a du temps de 0 à 10, 20, 30, etc., elle est fausse. Il n'y a pas que ce temps-là qui existe en physique quantique. Il y a d'autres temps qui existent. En fait, par l'expérience, depuis qu'on fait des harmonisations ou des soins, une harmonisation de maison dure 3 heures. En 3 heures, on commence à mettre les baguettes, je mets les baguettes ici, les praticiens aussi. Au bout de 3 heures, les baguettes nous indiquent la porte, c'est fini.
et on a la sensation d'avoir vécu une semaine, un mois, une éternité. Il n'y a plus cette notion, ça s'est dilaté. Vraiment, Patrick Drouot le disait, la médecine quantique parle de ça. Ça nous fait vivre cet état de, il n'y a plus d'espace, plus de temps. On est dans une vie qui se déroule, on est dans un programme, dans des mémoires antérieures, dans tout ce qui a été décrit ce matin, et on le vit à travers les baguettes, et ça rectifie tous ces passages difficiles qui nous influencent encore maintenant dans cette vie. Et cette façon d'agir sur des espaces-temps différents, notre cerveau a du mal à accepter ça. Il y a des choses que notre cerveau, enfin toutes les traditions le disent, hein. L'instant présent, soyez dans l'instant présent. Oui, d'accord, mais c'est pas si facile. On décide pas ça avec notre tête, hein. C'est un état d'être, et cet état d'être semble être la clé de plein de possibilités que l'on a d'agir sur les choses sur lesquelles on croit qu'on ne peut pas agir. C'est-à-dire que notre vision par nos sens est limitée et nous avons la croyance que que nous subissons les choses alors que nous avons un pouvoir d'action dessus, sauf qu'on ne sait pas comment faire et comment être dans cet état. Nous, ça nous a appris ça, par exemple, avec les lignées, mais tout de suite derrière, ça nous a amené au constat que la plupart des pollutions que l'on trouvait dans les maisons chez les gens étaient d'origine de cette vie, des mémoires de cette vie, et puis des mémoires familiales, et puis des mémoires karmiques, comme d'autres l'ont dit, comme Patrick aussi l'a dit. Les mémoires karmiques, ça voudrait dire qu'on a des vies antérieures. Alors attention, on va être très clair, les vies antérieures, on ne peut pas prouver, et surtout, il y a d'autres intervenants qui vous ont dit, et comme nous on va vous le dire, que de l'autre côté, il n'y a pas la même notion de temps, et qu'il n'y aurait même pas d'espace-temps. C'est-à-dire quand l'âme est de l'autre côté, il n'y a pas la notion d'espace-temps. Et à ce moment-là, c'est très gênant parce que les vies antérieures n'existent pas. Et les vies postérieures non plus. C'est très embêtant, ça. Parce que l'idée, comme tu voulais développer, que plus tard, j'irai mieux, c'est embêtant parce que de l'autre côté, l'invisible ne comprend pas ça. Il dit, comment ça, plus tard, t'iras mieux? C'est ou maintenant ou jamais, puisqu'il n'y a pas de plus tard. Oui, mais avant, je suis malheureux maintenant parce qu'avant, quand j'étais petit, vous savez, l'histoire de Gottlieb avec la petite souris et l'éléphant, vous lisez les BD, non, certains. La petite souris, elle se comparait avec l'éléphant, puis l'éléphant était gros et puissant, puis la petite souris, elle disait toujours « Oui, mais moi, quand j'étais petite, j'étais malade. » L'invisible, il dit « Oui, mais t'es pas petite. Il n'y a pas d'avant. » Et c'est embêtant parce qu'on ne peut plus se plaindre. On arrive à une notion dans le karma où on va se rendre compte qu'on ne peut plus jouer sur cette notion d'espace-temps comme on le joue d'habitude, et qu'on ne peut pas dire oui, mais mes malheurs actuels viennent de quelque chose que j'ai vécu dans le passé, mais plus tard ça ira mieux. L'invisible ne comprend pas ce truc-là. Il dit mais de quoi il me parle? Quand on demande aux baguettes est-ce que ça vient d'une vie antérieure, les baguettes ne bougent pas. Et nous on s'est dit vous savez comme dans le schéma de New Age, ils ont dit de l'autre côté ils veulent pas nous dire. Et puis un jour, parce que nous on n'y croit pas, ce truc-là, au bout d'un moment on se dit, c'est pas une pensée marrante. On s'est dit, mais pourquoi les baguettes répondent pas? Il y a toujours une explication rationnelle, il faut être hyper rationnel. Si les baguettes font ça, il y a une raison. Si les baguettes ne bougent pas, il y a une raison. Et un jour on a pris conscience qu'en fait, l'invisible ne pouvait pas répondre à une question de temporalité, parce que pour lui, il n'y a pas de temps. Donc il ne peut pas dire vie antérieure, vie postérieure. Il ne sait pas s'il faut dire oui ou non. Il dit je ne comprends pas la question. Vous n'avez pas une autre question là? Tout simplement. Hein. Vas-y. Alors il nous est arrivé une expérience ce matin. Un de nos formateurs vient me voir et puis c'est un exemple qui est vraiment adapté. Et il dit j'ai un de ces mal à la tête, c'est terrible. Et puis, en fait, une autre personne qui est avec lui, un plus jeune, dit « Moi aussi, j'ai terriblement mal à la tête. » Et donc, je regarde. Et je regarde avec les baguettes. Et puis, ça donne sur le bras droit, je fais court, hein, ça donne la présence d'une âme. Une âme, c'est quelque chose qui est sorti du corps. Pour nous, c'est un symbole de quelque chose de mort. Et donc, c'est sur son côté droit. Quand c'est sur le côté droit, en fait, ça signe que j'ai plus ma grandeur, j'ai plus la direction, j'ai plus la main sur ma vie. Et donc, on regarde ça. Et puis, un petit moment après, il revient. Il dit, bon, il y a l'autre personne aussi qui est avec moi. Et lui, c'est pareil, il va pas bien. Et donc, je regarde. Et en fait, tous les deux, c'est comme s'ils étaient un peu dans un espace, dans une bulle. J'arrive pas à accéder avec les baguettes. C'est comme si ça a tapé contre une bulle. Et donc, je demande le signal des baguettes. Admettons qu'il soit là.
Moi, je demande et ça m'amène devant lui, ici, et ça fait un truc devant sa bulle énergétique, rentrant comme si j'étais... À peu près à 2 mètres devant. Voilà. Oui, à peu près comme ça. Et puis je cherche parce qu'avec la tête, c'est pas facile de trouver les messages de l'invisible et surtout qui parlent de son âme et pas de la mienne. C'est pas très facile. Et je mets une date. Enfin, je demande est-ce qu'il y a une date et ça remonte à il y a 5 mois quand ils sont allés tous les deux justement. Lui, il est prof de je sais plus, Un art martial. un art martial. Donc ils sont allés en Inde, c'est ça? Et donc lui, le premier, notre formateur, il dit lui, il a toujours rêvé d'avoir un maître. Donc son rêve, c'est de devenir un maître aussi, hein, d'accord? Il était vraiment accroché à son premier maître, et là, il est allé là-bas pour rencontrer des maîtres. Et là, ça tombe juste sur ce voyage, la date. Et je lui dis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, une déception terrible. Je rêvais, j'idéalisais ce pays avec des gens dans un spirituel vraiment bien mieux que chez nous, hein. D'accord, évidemment. Et donc, il y a une déception énorme. Il en avait presque les larmes aux yeux. Alors moi, je demande à la vie, je demande avec les baguettes, où est l'idéal projeté? Remets-toi, Gilles. Et donc, ça le met devant. Quand ça donne le même signal, c'est que c'est ça. Oui, on alors, parle regardez, en symbolique. Hein, voilà. avec le... Donc, symboliquement, énergétiquement, devant lui, il a un idéal. Un jour, je serai maître comme lui. Un jour, je serai grand. Un jour, j'y arriverai. Là-bas, ils vont me donner les clés. Enfin bref, vous voyez, dans un autre pays, dans un autre espace-temps, dans un autre terreau, c'est mieux. Sauf que regardez ce qui se passe. Si moi j'avance et que j'ai la croyance que plus tard j'y arriverai, vous voyez ce qui se passe? On ne le rattrape jamais. On ne rattrape pas le temps passé, ni l'avenir, ni les projections idéales, puisque c'est un idéal qui s'est construit. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on était petit, on arrive avec des idéaux, mais peut-être qu'ils viennent d'avant, d'une autre vie, avec un idéal, on n'en sait rien. Vous voyez ça? Donc un idéal, quand on a un idéal, en fait, ça nous décale du présent, ça nous décale de qui on est, et ça nous fait projeter quelque chose dans l'avenir, quelque chose qu'on n'atteindra jamais parce qu'on n'a pas la conscience de grandir. En fait, il avait 4-5 ans, il rêvait d'être maître, il a 40 ans, il en rêve encore, donc quelque part en lui, sa conscience est restée petite et n'a pas réadapté sa conscience à l'état, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans et je suis grand, donc je peux me réaliser. Vous voyez le décalage? Alors, bien sûr, vous allez poser la question, et comment on guérit ça? Alors, si vous allez voir des psychothérapeutes, ils vont vous dire il faut travailler sur la pensée, la croyance, etc. Vous allez voir l'hypnose, la PNL, etc. Toutes les techniques des neurosciences vont essayer de transformer l'information mentale, psychique, pour faire cesser ce truc-là. Et nous, pas du tout. Alors, vous allez économiser des années du coup de travail sur vous, parce que l'invisible, lui, dit, pour l'instant, tu marches comme ça. Hein, on avance comme ça. Toi, t'avances, l'idéal t'avance, moi j'avance. Et l'invisible, lui, dit, c'est ça que tu fais à ce moment-là. Dans ta conscience, tu fais ça. Et c'est ta croyance. Et l'invisible, il veut une réponse, lui. Pour changer l'information, il faut lui apporter une réponse. Et la réponse qu'on va apporter en médecine symbolique, c'est une réponse symbolique. C'est-à-dire que le patient, avec sa conscience, va dire, je renonce à cet idéal là-bas devant, je le ramène à moi, et il va faire le geste de ramener cet idéal-là, il va le réabsorber pour le remettre à l'instant présent. À ce moment-là, l'invisible dit « Ok, j'ai compris. Je suis ce que je rêve. Je suis dans l'instant présent, c'est bon. » Mes croyances, c'est ma réalité. Si ce que je crois dans l'instant présent, si ce que je vois chez l'autre, je l'admire, c'est que je l'ai en moi. Ça peut pas être autrement. D'accord? Ce que je n'admire pas chez l'autre, je l'ai aussi en moi, c'est moins agréable. Hein. Et là, c'est le thème de la conférence, c'est pour ça qu'on vous en parle, il n'y a pas de hasard si c'est arrivé ce matin, merci aux protagonistes, c'est que là, il a fait un choix de vivre une deuxième naissance. Parce que dans la première naissance, il était ce qu'on appelle une créature qui doit s'améliorer et atteindre un certain niveau de perfection pour avoir plus tard un paradis. Ça va si je le dis comme ça? Ouais, il doit faire mieux que ce qu'il est. Je pense que vous êtes tous concernés, moi aussi le premier. C'est pour ça que j'ai écrit un gros bouquin sur la culpabilité. Je suis une créature imparfaite et je dois m'améliorer pour mériter, je sais pas quoi, le paradis, mais surtout le regard du Père, de Dieu, de la Mère, de Pachamama, un etc. jour etc. peut-être. Ouais, un jour peut-être. Et comme je me décale, du coup, en étant créature, je me décale du 1, je suis séparé. Je suis une créature, il y a un créateur. Ça va, vous suivez le mental?
S'il y a une créature, il y a un créateur. Je suis une créature, je suis imparfait, je dois m'améliorer, et c'est le créateur qui va décider et qui va peser, comme l'a dit Patrick, qui va peser l'âme 25 grammes. Je dis, dis donc, pas lourd, hein, l'âme, pas lourd. Et effectivement, ce schéma de pensée, et là on rejoint ce qu'a dit aussi Michel Audin, si vous posez la question, vous avez la réponse. Et là on est en train de vous faire changer de question. En vous disant, est-ce que vous vous considérez comme une créature, vous allez prendre conscience que c'était une évidence que vous étiez une créature. Et on dit, et si vous étiez un créateur? Et là, d'un seul coup, si je suis un créateur, je peux décider en mon âme et conscience, on va dire, je peux décider en mon âme et conscience de ramener mon idéal dans l'instant présent, et cet acte de créateur va être efficace. Parce que vous avez changé de statut. Vous n'êtes plus une créature, vous êtes passé créateur. Et ça, vous l'avez fait en votre âme et conscience. Vous avez fait un choix. Et c'est un choix que l'on fait là ce matin, par exemple, et qu'on va refaire demain, et qu'on va refaire après-demain. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que la vie vous propose tout simplement de le faire tous les jours. Chaque fois que vous allez avoir l'occasion de devenir créateur, la vie va vous dire, alors, tu le fais ou tu le fais pas? Alors une chose intéressante, c'est est-ce que tous les jours vous allez voir votre radotage mental? Est-ce que vous allez continuer à adhérer à vos vieilles croyances, à la tradition, à ce que vous avez appris? Adhérer, ça veut dire coller. J'adhère, ça veut dire je colle, je dis oui à ça. Ou bien dire ça, j'en veux plus, j'en ai plus besoin, ça me limite. Il faut que vous changiez d'habitude, changiez de vision et dire ça me convient pas. Cette croyance-là, ça me rend triste. Être une femme et être soumise, c'est une croyance qui me rend triste. Je suis une femme et je suis puissante. Vous voyez ça? Et c'est pas violente, c'est puissante. J'ai ma puissance parce que je suis créée. Donc je peux vivre ce que j'ai à vivre 100% et pas être la moitié quand je me marie avec quelqu'un. Être 100% moi et 100% avec mon mari, par exemple. Vous voyez? Et ça, c'est des croyances qu'il faut vraiment remettre en cause. Dire, mais c'est quoi ces traditions? Il nous reste combien de temps? 20 minutes. Alors, je vais vous faire un rapide... Je vais vous donner 2 occasions de plus de comprendre ça. Une par la tradition. Je vais faire parler Jésus. Bah oui, parce que Jésus, il a dit des choses intéressantes. Et puis je vais vous faire parler le diable. Parce que le diable, il dit des choses intéressantes. Mais le diable, c'est moi. Qu'il est... Bon. Après, vous choisirez celle qui vous parle le plus. Alors, je commence par Jésus, évangile de Thomas. Vous y êtes, l'élogion de Thomas. Bienheureux celui qui n'est pas né du ventre d'une femme. C'est ardu. Je sens que là, c'est en train de plomber l'assistance. Bienheureux celui qui n'est... Parce que c'est les disciples, ils embêtent Jésus, ils se baladent, ils disent « Jésus, raconte-nous une histoire ». Il dit « Bienheureux celui qui n'est pas né du ventre d'une femme ». Alors Jésus lui dit « Bon, les disciples lui disent « Jésus, t'as encore fumé le chichon ». Ça, c'est en off. Vous coupez à montage. Et les disciples lui disent « Maître, peux-tu nous expliquer ta parabole que nous avons du mal à conscientiser ?» Et là, Jésus, bon prince, leur dit « Écoutez, il existe une naissance physique et il existe une naissance à l'esprit. » Alors là, les disciples disent tu peux expliquer un peu plus? Donc, je raconte l'explication de Osho dans son livre superbe sur les évangiles de Thomas. Il y a 2 tomes. Si vous pouvez vous procurer ça, c'est un régal. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Osho qui parle comme ça. Et donc, Jésus leur explique qu'en fait, on a une naissance physique, matérielle, dans un corps de chair, mais qu'on a une naissance spirituelle à un moment, et que cette naissance physique est obligatoire, mais que la naissance spirituelle est facultative. Vous avez le choix. Soit vous dites oui, soit vous dites non. On dit oui à la première, on accepte les contraintes. Si on dit oui à la deuxième, on est libre dans les contraintes physiques. Et, oui. Et donc cette naissance spirituelle, elle vient après bien des épreuves. Et en fait, ce que vient de dire Rose, c'est que nos âmes commencent par dire non. Non, je veux pas de ce territoire, je veux pas de ce sexe, je veux pas de cette famille, je veux pas de cette époque, je veux pas de ce pays, je veux pas. Vous savez que le premier mot que disent les gamins quand ils sont petits, c'est pas papa ou maman, ils disent non. Mange ta soupe,
Non. Voilà. Et ça crée un non à la vie, donc la vie ne coule plus à travers nous. Donc, au bout d'un moment, on est un peu moins bien alimenté, on est faible, on a un terrain immunitaire faible, et donc on est malade quand on est débranché de ses racines. Parce qu'on est comme un arbre et on doit dire oui, quels que soient les parents, dire oui, c'est eux qui m'ont créé. Basta pour leur vie à eux, c'est leur problème d'âme qui s'incarne, mais moi, je dis oui au principe. Et là, on est alimenté. Donc en fait, la leçon que le Christ envoie, c'est commencer par dire oui, et après vous pourrez devenir créateur et vous pourrez faire des choix. Tant que vous dites non au principe qui vous a créé, par exemple vos parents, non, c'est les commandements de Moïse, hein, honore ton père et ta mère afin de vivre vieux. Tant que vous dites non, vous ne pouvez pas être alimenté par la source, et donc vous ne pouvez pas créer. Si vous dites non au principe de vie, aux lois de la vie, vous ne serez pas alimenté. Mais encore une fois, il n'y a pas de bien et de mal, ce sont des expériences. Mais Jésus dit juste à ses disciples, bienheureux celui qui n'est pas né du ventre d'une femme, c'est-à-dire qui a fait une naissance au Père, une naissance au spirituel. C'est le message du Christ. Gentil. Message du diable. Un peu moins gentil. Parce que le diable, lui, il va pas par quatre chemins. Si tu veux pas dire oui consciemment, le diable, il va agir autrement. Une fois, on avait mon chat qui était mourant, mais agonisant, c'est-à-dire il n'arrivait plus à boire, manger, il n'arrivait même plus à uriner. Donc on l'emmène. Alors les baguettes avaient dit que ça me concernait moi, c'est-à-dire que s'il était malade, c'était un peu de ma faute. C'était un miroir. Non, il était en train d'incarner une problématique que je n'arrivais pas à incarner. Donc le chat, il prend sur lui. On vous a expliqué les animaux tout à l'heure, ça marche comme ça. Et donc je savais que ça me concernait. J'étais aux urgences avec mon chat qui était en train de mourir et j'avais un quart d'heure dans la salle d'attente. Et je me branche, je dis à la vie, il faut demander à la vie, il faut poser des questions. Je dis, moi je veux savoir qu'est-ce qui tue le chat. Puis je ferme les yeux et là je vois un tuyau qui sort de sa queue. Et je suis le tuyau. Et c'est une sorte de tunnel. Et au milieu du tunnel, je tombe sur le diable. Un petit diable. Et je lui dis au diable, pourquoi tu tues le chat ? Et le diable me répond, je fais mon boulot. Sans moi, l'humain ne choisirait pas de vivre. Je répète, je fais mon boulot, c'est-à-dire c'est un fonctionnaire, il fonctionne, il est payé pour ça, grassement payé. Il a du boulot d'ailleurs à ce moment. Il fait son travail c'est de nous tuer. Par les forces de la tentation, par les addictions, par les maladies, par les guerres, par tout ça. C'est son boulot. Lui fait son travail. Il est payé pour ça. Et il rajoute, sans moi, l'humain ne choisirait pas de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand vous allez mourir, vous voulez tous vivre. C'est marrant. Au début, vous vous plaignez tous. On se plaint tous de ce corps, de ces conditions et tout. Vous avez vu qu'on se plaint tous de nos naissances, mais au moment de mourir, il n'y a plus personne qui veut partir. C'est dingue ce truc. Et en fait, le diable, il dit carrément, moi mon boulot c'est de vous tuer et de vous pousser jusqu'au moment où vous allez être obligé de dire oui, je veux vivre. Oui, je suis un créateur et oui, je décide de vivre. Et à ce moment-là, moi j'ai fini mon travail, je disparais. C'est chouette comme message. Moi j'étais ravi, mon chat est sauvé, il va très bien, merci, tout va bien. Mais je veux vous dire, c'est quelque chose qui m'a marqué, surtout venant de la part d'une image qui était le diable. C'était pas un maître spirituel auréolé de lumière qui m'a donné ce message spirituel. C'est un message spirituel. Ça va ? Vous voyez ça ? Donc vous preniez le bien ou le mal, les deux, vous donnez le même message. Le bien gentiment en vous disant, vous auriez intérêt à dire oui. Et le mal, il va vous dire, si tu dis pas oui, tout de même je vais te tuer. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous dites oui, je veux bien être créateur, je veux bien changer et décider que maintenant je ne suis plus une créature, je suis un créateur et j'assume mon incarnation. Mes créations. En fait, c'est dire oui à ce qu'on a créé et donc assumer sa grandeur de créateur. Si on crée des choses à l'extérieur, on les crée aussi à l'intérieur. Donc tout ce qui nous arrive, on pourrait dire que on l'a créé. Donc si on l'a créé, on a le pouvoir de le décréer. Et donc dire oui, c'est aller mettre de la conscience sur tout ce qui nous bloque
pour comprendre, pour dire mais oui, ça va m'apprendre quelque chose. Et c'est le forum des médecines de l'âme, c'est notre âme nous parle en permanence par nos mal-être. Et on devrait l'écouter pour rectifier notre chemin, dire là, je force, je fais comme, il faut, je dois, mais ça me met l'âme en peine. Et peut-être que si j'écoute ça, mes pas vont me conduire vers quelque chose qui est plus adapté à ma joie, à ma vie, à qui je suis pour créer ma réalité. 10 minutes. Est-ce que tu veux faire... Alors, parce que là, on a dit l'essentiel. Après, on peut prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si on prend des questions. Parce qu'après, on risque d'être dans le mental avec les questions. En fait, être créateur, c'est vraiment être conscient que tout ce qui nous arrive parle de nous. Et donc, nous, en médecine symbolique, ça traque tous les blocages. Les blocages, c'est des noms NON qui ont été posés il y a un mois, un an, dans l'enfance, à 14 ans, à 3 ans. On remonte, ça fait un fil qui fait reproduire les mêmes schémas tout au long d'une vie jusqu'à ce qu'on ait la lucidité de dire « Ah oui, c'est vrai que l'histoire avec mon patron, c'est la même histoire qui se répète avec mon père et avec mon grand frère quand j'étais toute petite, etc. » Ça marche comme ça, en fait. Ça fait remonter le temps pour que notre conscience dise « Oui » à quelque chose que notre âme n'avait pas conscience, n'avait pas compris. En fait, nous, en médecine symbolique, on remonte, oui, le père, c'est le symbole du père, et donc la mère, c'est la terre-mère. L'âme qui ne supporte pas l'incarnation dans un corps de femme ou d'homme, ou trop petit, ou trop, elle accuse toujours, oui, ma mère, elle était dure, oui, mon père, il n'était pas là. Et nous, on sait que c'est toujours une projection personnelle de l'âme qui a perçu que le père, en descendant dans l'incarnation, ne serait pas là, donc elle ne serait pas guidée, donc elle aurait peur. Et la mère, si elle était trop dure, ça sera trop dur de se restreindre dans un petit corps comme ça. Vous voyez, c'est toujours ça. Et quand on a compris ce fonctionnement-là, on va très très vite. Alors ce matin, en me réveillant, je pensais un petit peu au forum, à tout ce qui s'est passé pendant 3 jours. Et je trouvais ça vraiment beau. C'est comme une bulle, Christophe l'a dit tout à l'heure, un espace où on était en dehors du temps, dans un espace-temps différent. Je ne sais pas si vous l'avez vécu de la même manière, mais nous, ça nous a fait ça, on était vivants. On s'activait, on se rencontrait, il y avait du lien, il y a de la joie, il n'y a pas de contraintes financières, chacun fait comme il veut, comme il peut, on se rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé là, j'espère que vous l'avez vécu comme nous, et qui nous a sortis de cette contrainte d'espace-temps, de il faut, je dois. En fait, le mental, c'est lui qui nous règle, en fait, qui nous contraint et qui nous amène dans des peurs parce qu'il veut toujours projeter l'avenir pour se rassurer. Mais pour projeter l'avenir, il faut partir de ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est quelque chose d'ancien. C'est quand j'étais petit, c'est on m'a appris, c'était dans un livre, c'était à l'école, c'était ailleurs, d'accord ? Et donc on projette quelque chose d'ancien, nous on dit quelque chose de mort dans l'avenir, qui n'est pas de la vie. La vie, ce n'est que du nouveau. Une nouvelle branche, c'est pas une ancienne branche. Une nouvelle fleur, c'est pas celle de l'année dernière. Donc tous les jours, quand vous vivez, en fait, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, et ça fait peur, et ça déstabilise. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans 2 minutes en sortant, ou ce qui va se passer sur scène dans 5 minutes. Vous allez voir, il y a plein de choses nouvelles qui vont venir. Votre mental, ça fait peur. Et nous, on aide les personnes en ces jours de soins de l'âme. Justement, ils ne savent pas le matin en déjeunant ce qu'ils vont faire dans la matinée, le midi, ce qu'ils vont faire l'après-midi, pour arrêter cette programmation qui juge bien et mal, qui dit oui ou non. En fait, on devrait être ouvert à tout pour que notre corps et notre âme puissent nous emmener là où on doit aller. Alors, je pensais à ça justement rapidement. Ouais. Dis-moi. Avant que tu continues, oui. je te fais le relais puis je te repasse. Quand on a peur, on est des créatures, on est des petits-enfants, ça va ? Et en fait, vous avez des systèmes collectifs qui ont remplacé, ce que je disais, des sortes de ventres sécurisants, qui vont prendre le pouvoir sur nous et nous dire ce qu'il faut faire. Donc l'économie, la politique, la religion, enfin toutes les institutions vont un jour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut manger, etc., etc. Et ils prennent une chose qui est étonnante, et c'est le miroir de la politique, puisqu'on va bientôt voter. Ils vont prendre notre voix. Donne-moi ta voix. Et après, une fois que vous leur avez donné votre voix, ils vous disent maintenant tais-toi. Tais-toi, c'est moi qui parle, puisque tu m'as donné ta voix. Et donc, quand on laisse parler les autres
à la place de dire nous, notre vérité, en fait, on est en train de donner notre pouvoir. C'est un peu le thème de notre dernier livre, là, le conte Le Chevalier et la Princesse. Le pouvoir de notre voix, c'est le pouvoir du sexe prime, de qu'est-ce qui s'exprime en nous, le sexe qui prime. Vous savez qu'il y a un lien très fort entre la voix et la zone sexuelle. Et la zone sexuelle, bon, par exemple, l'érection du pendu, la voix qui mue chez les garçons, tout ça, vous savez ça. Et ce lien entre chakra sexuel et chakra de la gorge, il est symbole de notre pouvoir créateur, puisque c'est le sexe est la zone de la création, et symboliquement, notre voix, c'est dire « j'existe ». Et cette voix, on est nombreux à l'avoir mis un peu en sourdine ou de l'avoir carrément castrée. Et je pense que Rose va nous proposer un petit exercice. Alors, avant l'exercice, pour vous dire que là, vous avez vécu des choses. Ce qui guérit l'âme, c'est le beau, le bon, le vrai. Vous avez vécu des choses dans les ateliers, en haut, des rencontres. Ce qui est bon pour l'âme, c'est du chant, de la danse, bouger son corps, chanter, danser, être en joie, en lien. Ça, c'est très, très important. Si vous pouvez rentrer chez vous et continuer dans cet élan, vous allez guérir votre âme et puis votre corps énergétique se dilate. C'est bon pour votre terrain immunitaire. Plus vous êtes en joie et au niveau de l'âme, plus vous êtes en bonne santé, plus tout ce qui passe va vous passer au-dessus. Comme quand on est amoureux, en fait, il n'y a rien qui nous touche. On s'en fiche, c'est une autre planète. Vous voyez ça? Donc, quand on est dans la peur, on est rétracté. Quand on est en joie, en fait, on peut contacter des qualités de la vie qui sont là, qui sont la foi, l'amour. L'amour, c'est du lien. La foi, c'est il n'y a pas de passé, pas d'avenir. La vie continue. Ça va, vous voyez, ces qualités-là, on les a en nous, mais on les a oubliées parce qu'on n'y croit pas, ou on les a voilées, ou c'est pas pour nous, alors qu'on est tous remplis et reliés à ça. Alors, pour vous dire, il y a quelques années, j'anime des stages pour les femmes, j'appelle ça Jolie Sorcière. Et donc, j'avais dans la tête qu'il fallait que je fasse chanter les femmes et je ne savais pas quoi leur faire chanter. Et puis, au mois de juillet, il y a quelques années, il y avait un stage en silence animé par Don Marcelino. Et puis, à la fin du stage, il y a un jeune homme, une trentaine d'années, qui vient me voir et puis il me dit « Rose, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une chanson. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, j'étais dans le tilleul et j'ai entendu une chanson et ça m'a dit que c'était une chanson pour toi et que c'était un chant de guérison de la terre. » Alors quand il m'a dit ça, j'étais couvert de frissons et lui il me dit ça et moi ça me fait pareil. Il commence à me chanter ça et puis je dis attends, on va retourner sur place. Puis je prends mon enregistreur, il le chante et puis ça nous couvre de frissons aussi, comme si quand on est relié, ça fait ça. Et donc depuis en fait ce chant je le chante, je l'apprends aux femmes et puis de temps en temps dans les soins il vient. Et puis je pense qu'il serait bien que je vous l'enseigne. Il est très facile, il est très doux. Et vous pouvez l'enregistrer, mais vous pouvez aussi juste le mémoriser. Et je vais vous le chanter une fois, deux fois. Et puis après, on pourra le chanter tous ensemble. Ça vous va ?
Allez, à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, si vous avez encore 2 minutes, j'aimerais faire une petite expérience par rapport à la guérison de la terre-mère. Est-ce que vous pouvez venir tous les deux, s'il vous plaît ? Ce sont 2 jeunes amis et je voudrais faire une expérience, voir si la guérison de la terre-mère fonctionne. Pourquoi ? Voilà, on va les mettre face à face. Le micro, ça marche comme ça. On vous laisse un deux mains face. Pas trop loin. Et la consigne, c'est ? Ok. Moi, en fait, ça fait 3 jours que je suis vraiment très chaud de l'intérieur. Et je voulais vous remercier pour cet égrégore d'amour que vous avez créé. Je suis d'ailleurs très touché. Et c'est aussi la journée internationale de la femme. On ne l'a pas souvent dit, enfin suffisamment dit. Et du coup, je voulais juste dire combien je t'aime, toi la femme qui partage ma vie. Et à quel point je voulais... et que je désire une union dans ce qu'elle a de plus sacré avec toi. Et Anne-Charlotte de Boissieu, veux-tu m'épouser ? C'est à toi. Oui.